c'est le problème de la capacité ou de l'incapacité de la CEDEAO, justement, dès le départ. Évidemment, Bongo Père l'avait pris sous son aile quand, en 2005, donc, il prend le pouvoir, de régler le problème de la démocratie interne au Togo. Et au fond, il a réussi, je ne sais pas par quel miracle, justement, à apparaître comme le faiseur de paix de la CEDEAO. On lui a confié des missions qu'il a plus ou moins réglées partiellement ou totalement. Et nous nous sommes toujours Par exemple, entre la CEDEAO et le Niger. C'est ça, voilà, nous nous sommes souvent interrogés ici pour savoir, enfin, mais qu'est-ce qui fait que les grands leaders, par exemple, les grands présidents de la CEDEAO, n'aient pas été capables de parler à tel ou à tel autre. Le temps d'évoquer rapidement le conflit à l'est de la RDC, à l'est de la République démocratique du Congo, avec la désignation cette semaine, c'était le 12 avril, par l'Union africaine d'un nouveau médiateur dans le processus de paix qui va tenter donc de résoudre la situation conflictuelle dans cette région de la RDC. Alors il s'agit du président togolais Faure Gnassingbé, qui succède ainsi dans ce rôle au président angolais João Lourenço. Alors, Gratien, beaucoup d'interrogations sur le profil et les capacités de ce médiateur à la fois inattendu et même controversé, y compris dans son propre pays. Il peut être controversé dans son propre pays, mais il peut être accepté par les deux côtés qui vont négocier. Parce que il s'entend très bien avec le président congolais et le président rwandais. Donc, au moins, il y a ce côté. Deuxièmement, c'est que, qu'on le dise ou non, c'est quelqu'un qui a essayé de jouer un rôle au niveau, quand il y a eu le conflit entre le Niger et le CEDEAO. Il a continué, même si, on peut dire, comme vous le dites, c'est contesté d'un côté ou de l'autre. Il a une capacité, il peut échouer de ce côté-là, mais il a une capacité, mais encore faut-il... De quels atouts dispose-t-il après les médiations, les processus de médiation du Kenya et de l'Angola? Parce que le Kenya et l'Angola, ils n'ont pas fusionné les deux processus. Lui, sans compter le Qatar aussi. Oui, le Qatar continue. Les initiatives en cours. Éventuellement, au Qatar, ça avance parce qu'ils sont restés. On entend vraiment du bien. Les gens qui sont là, du côté du Congo, du côté du M23, on n'entend que du bien du Qatar. Éventuellement, moi, je me demande pourquoi ils ont désigné un Africain. Bon, ils ont voulu avoir un Africain. Mais je pense que le Qatar peut arriver à... Je pense que le conflit va être plus réglé par le Qatar que du côté africain. J'en suis convaincu. Ah bon? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur de dire que les conflits qu'on observe dans notre continent seront résolus par l'extérieur. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Congo. Peuvent être résolus. Je reviendrai sur d'abord le médiateur. Je ne suis pas partisan de M. Gnassingbé, mais il faut reconnaître, en toute objectivité, il a une habileté politique dans la gestion de certains conflits. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Mali. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui arrive avec une stratégie qui dit ceci, en présentant, si vous voulez, donc en disant aux Africains, écoutez, il y a un conflit, il faut la paix, dans ce sens. Nous avons tous besoin de la paix. Mais entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le problème est interne d'abord au niveau de la RDC. La RDC qui résout les problèmes de la RDC, c'est la partie Est, les pays de l'Est. Mais ces pays de l'Est, ce sont des prédateurs de la RDC. Vous voyez? Le conflit entre le Rwanda et la RDC, pour moi, vous voyez, nous avons mis un comité, on va vous surprendre, un comité stratégique à l'intérieur de notre formation politique, pensée patriotique. Nous avons mis un comité qui est en train de réfléchir comment faire pour sortir, si vous voulez, donc de ce conflit-là. Nous disons ceci, je vais vous donner juste une idée. Rapidement. Comment
les différents présidents, de Kabila père, en passant par Kabila fils, et jusqu'au président actuel, tous demandent la médiation soit des Rwandais ou bien des pays prédateurs. Nous nous disons que ce conflit doit être résolu d'abord. Il faudrait que les Congolais, donc de la RDC, disent qu'ils ont un pays qui est un géant en Afrique centrale. Et ce conflit doit être résolu d'abord par les Africains de l'Afrique centrale. Les chefs d'État africains de la Guinée équatoriale, du Cameroun, notre nouveau président, nous disons que sa diplomatie, nous allons confier à notre chef d'État en disant que parmi, si vous voulez, donc, les dossiers chauds au niveau de la diplomatie africaine, il faudrait qu'il s'intéresse à ce conflit. Il faudrait que l'Afrique centrale s'intéresse à ce conflit. Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, c'est le géant de l'Afrique centrale. Vous voyez? Donc, l'Afrique centrale ne doit pas abandonner et que les dirigeants congolais comprennent que ce sont les Africains d'abord, les bons Africains, qui vont résoudre ce problème. Ne rejetons pas, ne voyons pas le président, ne rejetons pas systématiquement, parce que j'ai suivi, dès qu'on dit Gnassingbé, moi je ne suis pas son partisan, dès qu'on dit, on dit oui, bon, chez lui ça ne va pas, mais nous avons des présidents, oui, chez lui ça ne va pas, mais ils ont cette capacité de résoudre des problèmes dans d'autres pays. En réalité, le cas Faure et Sozimna, Gnassingbé, c'est le problème de la capacité ou de l'incapacité de la CEDEAO, justement, dès le départ. Évidemment, Bongo père l'avait pris sous son aile quand, en 2005, donc, il prend le pouvoir, de régler le problème de la démocratie interne au Togo. Et au fond, il a réussi, je ne sais pas par quel miracle, justement, à apparaître comme le faiseur de paix de la CEDEAO. On lui a confié des missions qu'il a plus ou moins réglées partiellement ou totalement. Et nous nous sommes toujours Par exemple, entre la CEDEAO et le Niger. C'est ça, voilà. Nous nous sommes souvent interrogés ici pour savoir... Enfin, mais qu'est-ce qui fait que les grands leaders, par exemple, les grands présidents de la CEDEAO, n'aient pas été capables de parler à tel ou à tel autre? J'avais 30 secondes. Oui, non, mais aujourd'hui, je pense effectivement qu'il revenait à la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, dont la RD Congo, le Rwanda, etc., font partie. Il leur revenait effectivement de régler ce problème. Qu'à cela ne tienne, il s'agit ici pour Faure, s'il est quand même assez fin, de pouvoir faire converger les processus qui sont en cours et peut-être de tirer profit de ce que le Qatar est en train de faire maintenant. Excusez-moi, en 30 secondes, je voulais juste dire un conseil au président Faure. Au président Faure, il faudrait qu'il tienne compte de la situation sécuritaire dans l'armée de la République démocratique du Congo, qui est sous le contrôle du Rwanda. Là, vous ouvrez tout le Congo n'est pas sous le contrôle. Vous allez relancer le patron de la sécurité, le patron de l'armée rwandaise aujourd'hui, il fut ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Jamais. Mais écoutez, jamais. La sécurité congolaise, on ne veut pas le dire. Une polémique en formation. La sécurité. Il a été chef d'état-major de l'armée congolaise. C'est un Africain qui le dit. La sécurité militaire de la République démocratique du Congo est sous le contrôle du Rwanda. Et les Congolais doivent le comprendre, le problème par de là. Il faut le dire au président médiateur. C'est une affirmation. Président médiateur, c'est un Africain qui le parle. Un Africain peut se tromper. Non, c'est un Africain de l'Afrique centrale. On l'observe. C'est un problème interne. C'est un problème interne. Merci, docteur Jean-Aimé Mouketou. Merci d'être venu dans Panel Hebdo. Vous êtes analyste politique. Je vous en prie, merci. Géographe également, commissaire général en charge de Gabonaises et Gabonais de l'étranger au parti Pensée patriotique. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et Gratien Rukindi-Kiza, bien entendu, vous êtes ici comme chez vous. Hein. Vous êtes là quand vous voulez. L'émission a été réalisée par Romain Clicquot de Menk. Merci à lui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.